François est mort en ce mois d'avril 2025 et ça me rappelle ce qui s'est passé il y a 20 ans, en 2005, avec la mort de Jean-Paul II. J'avais publié chez Axiome, Pape des prophéties, à l'occasion de ce décès d'ailleurs. Je ne sais pas si on me demandera à nouveau de publier. Et j'avais travaillé sur la prophétie des papes de Saint Malachie, pseudo Saint Malachie, en montrant notamment d'où avaient été extraits les dernières devises pontificales pour le XVIe, XVIIe siècle. Étant donné que la prophétie était parue à la fin du XVe siècle, du XVIe siècle, en même temps d'ailleurs que le Centurie de Nostradamus. D'ailleurs, dans cet ouvrage, je compare souvent les Centuries de Nostradamus avec les devises pontificales. Alors, dans ma thèse d'État de 1999, j'avais déjà abordé la question des papes, mais il y a un pape auquel j'attachais beaucoup d'importance récemment, c'est le pape Sixte IV, qui est un contemporain de Nostradamus, dans les années 1560, et Nostradamus s'est adressé au pape en français, mais surtout en italien. On a à la Bibliothèque nationale des traductions italiennes de Nostradamus. Certains, comme Guinard, croient que cette épître au pape est une contrefaçon. Moi, au contraire, elle est vraiment de Nostradamus. Elle est plus authentique que les autres épîtres de Nostradamus, d'ailleurs, entre parenthèses. Et donc, cet épître à Pie IV, à mon avis, a probablement été publié en 1567-1568, au moment même où Nostradamus disait que devait naître une sorte d'antéchrist, qu'il avait appelé, d'ailleurs, parce qu'il était né à ce moment-là, il avait appelé il avait fait un jeu de mots sur la date, sur l'année du saint où il était né, et on retrouve ce jeu de mots dans les centuries la centurie 8e. Donc il y a cette centurie 8, elle ne se comprend que si on la confronte à la prose de l'épître à Pie IV. Masselin, on trouve le mot Masselin dans la centurie, qui est la déformation de Marcellin, qui serait l'année de naissance, ou le mois de naissance, ou même le jour de naissance du fameux Antéchrist. Alors je vous conseille vivement de lire les centuries 8, 77, 78, qui sont typiquement marquées par les problématiques de Nostradamus pour ces années de 1567, etc. Et il est tout à fait regrettable et dommageable que cette épître à Pie IV ait été remplacée par la suite par une pseudo-épître à Henri II, qui n'est attestée finalement que des années 1590, puisque pendant toute la période de la Ligue, en tout cas pour les années 1588-89, il n'y a pas mention de cette épître à Pie IV, à Henri II, pas plus d'ailleurs que des centuries 8, 9 et 10.